تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à la Bombonera, votre talk sportif sur Radio 2M du lundi au jeudi de 18h à 19h ce soir en compagnie d'Amir Rahmouni. Amir, bonsoir. Youssef, bonsoir à tous les amis qui nous écoutent. Hicham, مساء الخير. مساء الخير يوسف. Hicham Berkalli Mdiali, contrairement à l'habitude. Au jour habituel, علاش لأنه غادي يكون معنا الضيف ولكن نحسن نسلموا على رضا الليلي. رضا الليلي, salut. Salut à vous ensemble. Et كنرحبوا, bienvenue à notre ami journaliste Hanif Ben Berkan qui va nous accompagner aujourd'hui dans la Bombonera. Bienvenue et merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous, bonsoir à tous. Merci à vous qui nous suivez sur les ondes de Radio 2M et bienvenue aussi à ceux qui nous regardent en live et en image sur la page Facebook de la radio grâce à Smaïl. N'hésitez pas à réagir, posez vos questions, envoyez vos remarques et surtout n'hésitez pas à partager l'émission. On vous remercie d'avance. Et un grand merci aussi à notre réalisatrice Sana El-Chabi. Et un grand... Alors, pour écouter la Bombonera, c'est simple. Direction la chaîne YouTube officielle de Radio 2M, nos podcasts sur les plateformes de streaming et bien sûr, les extraits sur tous les réseaux sociaux de la radio. Et sans plus attendre, les amis, voici le sommaire de la Bombonera de ce lundi 12 janvier 2026. Radio 2M. La Bombonera. Le sommaire. Le sommaire avec comme actu du jour les quarts de finale de la CAN 2025. Le Maroc convaincant. L'Algérie éliminée, l'Égypte au forceps et le Sénégal de son côté a dû s'employer pour venir au bout du Soudan. Et au-delà des résultats, cette CAN 2025 bat tous les records, affluence exceptionnelle dans les stades et un plateau historique avec 5 ballons d'or africains présents en demi-finale. Après ces quarts de finale, les amis, quel premier enseignement retenez-vous de cette CAN 2025 ? Sans plus tarder, l'actu du jour. L'actu du jour. Alors c'était le Mali, pas le Soudan. Amir Rahmouni vient de me corriger, c'est vrai. Mais c'était Pas que moi, je pense. J'ai l'impression parce que... Les 16 millions d'auditeurs de la Bombonera ont dû le remarquer. Au relais parce qu'ils ont les mêmes couleurs, peut-être parfois. Non, même pas. Même pas. Alors Amdoub, bien sûr, le Souvent, Maroc, ils avaient Cameroun. un peu de vert et de orange. de melon noir. Mais ils jouent de temps en temps tous les deux avec le blanc. Oui, on va dire. خراب المسرح On ولا va dire ça. oui, Le Mali, quand même, c'est un maillot qu'on reconnaît de loin. bien sûr. Parce qu'il a l'aigle comme ça, jaune et vert. Voilà. Alors, les amis, du Soudan, il faut se rapprocher un peu plus. Parler du Maroc-Cameroun, la première question, les amis, que je vous pose, comment vous expliquez le changement entre les matchs, les premiers matchs de l'équipe nationale et celui du Cameroun? Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un avant et un après? Je pense qu'il Parce y a... qu'on a vu une... Exactement. Donc en fait, c'est pas le changement entre les premiers matchs et le match du Cameroun. C'est entre tous les matchs de l'équipe nationale et les matchs du Cameroun qui, pour moi, maintenant, parle beaucoup. Ah, non, tous les matchs, c'était peut-être même de toute l'année 2025. Parce qu'on parle beaucoup, il y a une phrase convenue sur le Cora qui est les matchs de référence. Moi, je pense qu'à mon sens, qu'on a enfin notre match de référence africain. Parce que je pense que c'est une métamorphose totale à tous les niveaux. C'est-à-dire même pas individuelle, c'est une métamorphose qui a été tactique, c'est une métamorphose collective, c'est une métamorphose individuelle. Physiquement, on a été des lions, on a véritablement été des lions. J'ai jamais vu ça, les pressings incroyables, les duels qu'on a remportés. La justesse technique, des passes, ça c'est d'un point de vue physique. Techniquement, je trouve qu'on a été d'une justesse aussi incroyable. Encore une fois, concéder très peu d'occasions, mais là on a l'habitude depuis le début de la compétition. Et bien sûr l'efficacité offensive, parce que je pense que honnêtement, pas grand monde, en tout cas moi, n'aurait misé sur une victoire, moi que je qualifierais de relativement facile, parce qu'on a tellement maîtrisé. D'ailleurs on parlait de... C'est vrai, moi je pendant toute la semaine. Facile, facile, il y a eu du boulot. Je souhaitais. Mais voilà, non, mais il y a eu du boulot, mais je veux dire par là, c'est que je pensais pas Large, que... mais j'ai fait large. Ouais, c'était large. Pas comme ça, ouais. En fait, et une phrase ensuite, je m'arrête, je passe la main. À la fin du match, je repensais au débat qu'on a ici sur la Bombo, et notamment sur cette histoire de Eda, et qu'on disait finalement, nous, quand on parlait d'Eda, ce qu'on voulait, c'était de la maîtrise, c'était être rassuré. Ouais. Et je crois que c'est la première fois, exactement. Et là, on peut parler de Eda, on peut parler de maîtrise, on peut parler de rassurer. Et franchement, bravo à Walid, parce que je pense que il nous a poussé dans le retranchement sur ce match-là, et à toute l'équipe parce qu'elle nous a régalé sur ce match. Avant de céder la parole à notre invité Hanif Ben Berkan, Abdelaziz Ben Mohamed, de quoi vous parlez les amis? On veut la pub. C'est vrai.
Alors, Hanif Ben Berkan. واحد نايل سي ناصر قال لي بوست بوب. Alors, c'est Hanif, encore une fois, bienvenue à la Bombonera. Vous qui êtes là pour, vous êtes là pour couvrir la CAN. Alors, premièrement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Un petit bilan, plus ou moins, à titre personnel, sur les quarts de finale. Le fait de ne pas avoir eu aucune surprise jusqu'à présent, parce que les ténors sont là. Bah, c'est un peu le mot d'ordre depuis le début de la compétition, c'est que c'est une CAN très relevée, les grosses équipes sont là. Comparé à, par exemple à 2023, cette année pour les demi-finales, il n'y a que des équipes qui ont terminé première de leur poule. C'était pas le cas en 2023, ça montre le niveau, les gros sont au rendez-vous, et sur ces quarts de finale, bah, il n'y a pas eu de surprise parce que finalement c'était des performances dans la continuité de ce qu'on avait vu en phase de poule. Il n'y a que le Sénégal qui a peut-être un peu joué avec le frein. Contre le Mali, ils se sont fait un peu peur, même si en finale. Pas le Soudan. Exactement. Il y avait 1-0 et on les sentait en gestion. En vrai, ils étaient à 11 contre 10. Et pour le match du Maroc, c'est vrai que ça a été assez impressionnant pour revenir sur le débat du début de l'émission. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la barrière mentale qui a été cassée, entre guillemets. Quand on regarde la manière dont le Maroc a joué contre la Tanzanie avec la peur, clairement, on sentait qu'ils avaient énormément de pression et qu'ils n'arrivaient pas du tout à la gérer. Contre le Cameroun, j'ai pas senti ça du tout, j'ai senti une équipe complètement décomplexée et ça s'est vu dans tout ce qu'ils ont entrepris, c'est-à-dire qu'ils étaient confiants dans le pressing, ils étaient confiants quand ils avaient le ballon, quand ils n'avaient pas le ballon, ils n'étaient pas du tout inquiétés parce qu'il y a une solidité défensive qui était assez impressionnante. Et sur ce match-là, moi, ce qui m'a marqué, c'est que il y avait des préceptes qu'on pouvait revoir dans l'année 2025. Moi, sur le côté, c'est complètement différent. J'ai vu quelques idées, mais en fait, tout a réussi au Maroc. Il y a des joueurs, par exemple, comme Saïbari, qui avait été en difficulté sur le début de la compétition. Finalement, là, il fait un match quasi similaire, mais il marque un but, mais il est en confiance. Al-Khanous qui court beaucoup plus que contre la Tanzanie. Et finalement, toute cette accumulation de choses, ça fait que c'était pour moi, le Maroc a été l'équipe avec le Nigeria la plus impressionnante sur ces quarts de finale. Finalement, justement, un petit détail avant d'aller chez Reda Dali, finalement, Khanous n'avait besoin que quelques matchs. Parce que tout le monde se pose la question comment c'est un éternel jeune, surtout, toujours Reda nous posait à Didier Khanous, n'a pas encore un match référence. Reda, mais c'est pas Khanous. Hanif parle par exemple de Sebali et lui-même Sebali a fait une remarque en disant il a fait toujours le même match sauf qu'il a marqué et donc mais c'est une grosse différence parce que quand il loupe le but vide dans le match précédent qui peut te rendre le match très très simple au deuxième poteau avec une frappe qui n'est pas cadrée alors que le goal il est battu et qu'on est en première mi-temps si je ne me trompe pas et là tu ajustes dans une situation plus compliquée un ballon comme ça sur corner et que personne ne touche donc ça veut dire que tu le places très correctement. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence. C'est pas un détail le but, c'est une grosse différence. Parce que c'est exactement ce qui fait la différence entre le mot, je ne veux pas le répéter parce qu'on ne peut pas dire des mots comme ça, mais c'est une grosse différence. Bon bref, bon après maintenant sur la performance, parce je suis jeté sur ces balais, parce que ça me semble un exemple, c'est valable aussi pour Khanous. Bon les gars ils ont été très forts tous. Il y a quelque chose qui s'est débloqué effectivement. Ouais, c'est l'effet maillot blanc. C'est l'effet maillot blanc. Ouais. J'ai l'impression mais ils étaient en blanc déjà contre le Mali, non Zambie, c'était le blanc 3-0. Ouais. On était en rouge contre la Tanzanie. Oui. Donc on a joué je suggère ou là je suppose. Est-ce que tu sais que à la fédération de jouer en blanc. Non mais c'est pas la fédération parce qu'on reçoit pas tous les matchs. Ah, donc, on a été à l'extérieur entre guillemets contre le Cameroun et vous pensez que même si Pilou face à Troche Nigeria, oui. Je pense que le Nigeria va continuer à jouer avec le verdier là. Et c'est l'occasion d'avoir aussi nous le blanc. Enfin, je sais pas. Bref, moi je suis très content de ce match. On le saurait. Je suis même pas peut-être. Je sentais, enfin je sais pas, je vais le dire comme ça, mais qu'on attendait peut-être d'avoir un mur devant nous pour hausser le niveau. Peut-être que c'était la configuration qui nous arrangeait plus. Peut-être qu'il y a eu un déblocage. Peut-être que Walid a trouvé les mots pour que les gars arrêtent de se regarder jouer et de trembler à chaque contrôle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était enfin. Il y avait de la maîtrise, il y avait de la confiance, il y avait de l'impact, il y avait de la vitesse. Et en vérité, c'est le premier match, on n'a pas tremblé du tout. Voilà. Avant de et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est heureux. On est revenu peut-être aux fondamentaux des Ouder Grec. Oui. Oui. C'est là où il excelle.
C'est pour ça que là, avec mais Mrabat, moi, avec je la suis- rentrée de Mrabat Là, en mais deuxième Ah, période. après, on était en fin de match avec le Mrabat, mais moi, ce que quand j'ai- même, il a bossé quand même, Mrabat. là, moi, je pense que c'est surtout Wally qui a bossé. C'est le match Là, qui était. ah, c'est- Walid a beaucoup bossé. Quand- Tu sais, après, j'ai revu à tête Amina, reposée. là, Excuse-moi, je réponds sur la rentrée de la Mrabat est intéressante parce qu'il rentre quand le score est fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut analyser comment Il le veut score est consolider. fait. C'est ça. Oui, bien sûr, Après mais ça, déjà il il faut comprendre comment on a fait pour mener 2-0. Après rentre à Mrabat ou la rentre. Exact. Même Targaline aussi qui fait Mahmoud, gars. Mahmoud, Nibet aussi qui. exactement. Non, mais Tu vois, après, quand Haït j'ai- Porto, les ouais, Béchis après, quand Haja, j'ai- les- Ouais, mais ouais, là, moi quand je dis que surtout Wally qui a bossé, parce que c'est le premier match où j'ai l'impression, parce que j'ai revu beaucoup de. Ce match m'a fasciné, honnêtement, m'a fasciné, c'est-à-dire que pendant tout le match, je me Toi suis pas. qui ne Non, cessais mais de vraiment, nous dire j'étais. que tu te sens pas rassuré. Ah ouais, non, j'étais rassuré, bien sûr, mais fasciné parce que je n'ai jamais vu le Maroc face à une grosse cylindrée, peut-être à part contre le Brésil, mais c'était un match amical. Je n'ai jamais vu le Maroc à ce point annihiler l'adversaire. Je me rappelle, nous, jeudi, quand on s'était vu ici, on parlait on avait on avait trois grosses peurs. L'équipe du Cameroun en général, mais aussi avec le monstre du milieu qui était Baleba. Et bien sûr, si Mbomo grattait deuxième et qu'au démarra sur une reconversion ou une transition et qu'il n'y avait pas grand monde pour le rattraper. Et là, je me suis rendu compte. Et là, j'ai vu plusieurs phases de jeu. J'ai revu. Comment est-ce que Baleba n'a pas touché une canette pendant tout le match. El Kaabi. C'est le Kaabi, pas seulement le Kaabi, c'est Barré El Khenous. Ce trio, ce trio a fait un travail incroyable pour couper la principale transition, à savoir la défense, Baleba l'attaque. Et derrière, bien sûr, le Hajj. Parce qu'on dorénavant, on va appeler que le Hajj. Mazraoui, qui a pris son copain Baleba de Manchester United. Mbeumo. Exactement. Mbeumo, je veux dire, de Manchester United. Il l'a complètement mis dans sa poche. Alors, Hafdo. Et donc, ces deux-là, quand tu les bloques, j'ai l'impression qu'on a arrêté tout le Cameroun. pub, non Non, Non, il y a je une peux parler pub, il y a une pause pub avec Hicham Amram. Hicham, القضية ديال اللي قال الحنيف بن بركان ديال ils étaient crispés contre la Tanzanie, mais on a senti ils étaient totalement différents le match ديال le Cameroun, sachant que la Tanzanie ماشي هي الكاميرون. C'est dû à quoi زعما هاد القضية؟ هو نفس الفرقه اللي شفنا مع تنزاني. يمكن انه كما قلتي كريسبي، يمكن انه كان عندهم ان بلوكاج، ولكن فرقه نفسها نفس اللعابه ولكن بطريقه اخرى. هذا ماذا يعني؟ بانهم كان عندهم مشكل اللي يمكن انهم اللي كان كيمنعهم بانهم يعبروا على داك الشيء اللي كيعرفوا، لان نفس اللعابه اللي لعبوا مزيان كونتر الكاميرون هما اللي شفناهم انهم ما قادرينش يلعبوا. هذا يعني بانه ذهنيا ما كانوش موجودين، يمكن الضغط اثر عليهم. ولكن انا بالنسبه لي من غير انه مونطالمون داروا شي حاجه اللي هي استثنائيه، فالتحول اللي وقع المنتخب المغربي هو انه وليد حيد هذيك القدسيه على امرابط. لانه بالنسبه لي انا نايل العناوي عطانا دي سوليسيون كثيره، وهاد لي nous a permis le luxe de et nous a permis le luxe de زعما داتاك et de créer le jeu. هادشي كامل عطاه لينا. انا كنظن ولو انه المرابط كان حاضر في هذا الماتش هذا ما كانش لا فلويديتي غتكون كما كانت في الكره كيفاش كدور. اذا نايل العناوي ديجا واحد الحجره اللي حطها وليد باش اسس بها شي حاجه. واش اقتنع بوحده، واش تفرض عليه، هذه اشياء اخرى بطريقته. لو ريزولتا لو ميم. المهم انه المنتخب المغربي ملي لقى راسو واجد مونطالمون لقى انه واحد لو ستيل دو جو اللي نايل العلاوي كيساهم فيه. وكنظن انه اذا عاودتي شفتي الماتش انه لا ريكوبيراسيون ما كانش عندنا فقط انه اللي كنشوفوها تقليديه مع امرابط اللي كتكون شويه راجعه اللور، ولكن كانت شويه افونسي وفي الرولونس وسيباري وخنوس وحتى سميتو الكعبي تا هو دار ان رول ديفونسيف، دار ان رول ديفونسيف. ولكن لا ريكوبيراسيون اللي شفتيها لا كانت افونسي والرولونس اللي ما كانش عندنا اللي يمكن انه لي كلي ديال لا ريوسيت. Parce que juste une phrase rapidement, parce que Nseri court beaucoup et presse sur l'homme. Le Kaabi a beaucoup coupé les transitions. C'est ça, il coupe les lignes de passe. Les lignes de passe. Et tactiquement, bien vu. C'était très très bien. الناس قالوا باللي الكعبي من ما ماركاش. Peut-être qu'il a fait un des meilleurs matchs. Ah oui. Jusqu'à 19h, c'est la Bombonera sur Radio 2M. Merci à mes auditeurs pour votre fidélité et merci aussi d'avoir choisi Radio 2M. Vous écoutez la Bombonera en compagnie de Hicham Amram, Amina Rahmouni, Reda Allali et notre ami Hanif Ben Berkan. Reda Allali, tu voulais prendre le mot? Ouais, un petit mot. Un petit mot, vas-y. Je peux? Bah oui. Pas de pub? MOT. MOT ou la MAUX? Je vais faire d'une pierre deux coups.
عندك 3 minutes غتجي لا بيب. Ah ouais. عندنا ما فيها. Je vais frapper deux oiseaux avec le même caillou parce que on a notre ami Roland Courbis nous a quittés. Ah oui. Et paix à son âme. Et il avait une façon d'expliquer un peu ce que le Maroc a fait samedi, même s'il n'a pas vu le match, j'imagine. Mais vendredi, c'est-à-dire c'est cette façon de défendre ce qu'a essayé de faire Walid et qu'il a réussi, d'ailleurs qui met bien aussi Roland Courbis. C'est pas Courbis qui a inventé ça, mais tu sais, quand on te frappe, quand on veut te frapper, dans un sport imagine quelqu'un veut te mettre une claque, tu peux te protéger le visage, tu peux reculer, tu peux faire plein de choses, mais il y a une autre stratégie qui consiste à aller, avancer et bloquer le départ de la claque. Hein, le départ de la claque, tu vois. Le départ de la claque. Et le départ de la claque, il n'est pas fort. Il n'est pas fort parce que la main n'a pas encore pris de la vitesse. D'accord. Donc si tu arrêtes la main au moment où elle prend son élan. Plein route. Avant. C'est plus facile à arrêter que quand elle est proche de ton visage ou elle est à pleine vitesse. Et c'est un peu ce qu'a fait le Maroc en se précipitant dans les premières relances et finalement en coupant complètement l'axe Baleba-Mbeumo qui faisait peur à tout le monde, puisque Baleba, effectivement, il avait fait un 8e de malade et il était sur les tablettes, je crois, d'à peu près Magnou. tout. Hein. Magnou. Ouais, mais même pas seulement. Hein. Il est complètement présenté comme le milieu, 8 relayeurs, box-to-box de 2 mains, etc. En fait, du coup, en allant bloquer la première relance ou la deuxième relance, on s'est retrouvé complètement capable de ne pas reculer. Et donc, du coup, en vérité, la défense n'a jamais pris le poids du ils étaient match. déstabilisés par Notre défense n'a jamais pris le poids du match et on s'est retrouvé avec cette configuration où eux, ça les agaçait. Toi, tu jouais dans le confort et plus le temps passait, moins ils trouvaient de solutions. Et après, enfin, alhamdoulilah, c'est quelque chose qu'on a dit tout le temps. Alhamdoulilah, vraiment, je le dis du fond du cœur. Enfin, des coups de pied arrêtés bien décisifs. Alors, c'est quelque chose. On a des dribbleurs, donc on a des corners, on a des coups francs. C'est normal parce que c'est une équipe technique. Et enfin, ça a été décisif. Et c'est vraiment quelque chose qui nous faisait défaut depuis le début de la compétition parce que c'est une arme très importante, très intéressante. D'ailleurs, que les locaux utilisaient super bien avec Skitty ou les corners, si je me rappelle bien. Marque sur 2 premiers corners, je crois, du premier match contre les Comores d'ailleurs. On joue aussi, voilà. Et bien super, voilà. Donc ça s'est mis en ligne. Les coups de pied arrêtés sont venus au rendez-vous. Et dans ces conditions-là, on peut après parler de Seba, les Einaoui, tout ce que tu veux, mais la réalité c'est que c'est le collectif qui a fonctionné. Et comme je te disais à chaque fois, évitons de mettre le doigt sur un joueur et de l'accuser de tous les maux. Ce qu'a fait, y compris le public, etc., en allant accuser. Évitons aujourd'hui de sortir du collectif parce que pour moi tout le collectif a été bien et il a mis en valeur les efforts de l'équipe pour aller vraiment dominer ce Cameroun de façon, j'ai envie de dire outrageuse. Ouais, voilà. D'ailleurs je trouve ça scandaleux. Wallah, il faut ne rien comprendre au foot pour parler de l'arbitrage, hein, parce que je regarde des gens, je ne comprends rien aux gens qui parlent de rien. Alors, c'était le mot d'Ored Al-Lali qui nous a... la phrase. À la pub. Jusqu'à 19h, c'est la Bombonera sur Radio 2M. Amis auditeurs, il est 18h22, vous écoutez la Bombonera en compagnie de Hicham Amramred Al-Lali et notre ami Hanif Ben Berkan du foot mercato, qui est une alerte info. Alors on vous laisse nous la livrer. Pour les supporters du Real Madrid, c'est fini pour Xabi Alonso qui a été viré. Ah, donc après la défaite d'hier au Classico, ça a été celle de trop. C'était la goutte qu'on dit toujours qui a débordé le vase. Exactement. Donc fin de Xabi Alonso, on va voir qui va le remplacer. Mais... Benzarti. Qui a été aperçu à l'aéroport. Il a été aperçu à l'aéroport. C'est le mec au monde qui a été aperçu dans tous les aéroports du monde. كاين profil ديال بنزرتي في اللغه. Non, mais je pense que... Attends. Oui, moi je dirais, comment il s'appelle, l'espagnol Benitez. Oui, Benitez même fait un peu physiquement, le machin, le mec sur un لا méga. خاصنا شي واحد6 mois par les هذاك Benitez, c'est moi qui joue بزاف en pompier. Olson ou Alardai, c'est des mecs qui arrivent. Del Bosque, il est toujours là. C'est des Del pompiers. Bosque. Voilà, ça Mohamed Fakher del Real. Le maître, non. Del Bosque est maître. Vérifier. Non, je pense pas, mais il est retraite. C'est fini. Ah ouais. Non, Benitez, c'est le Benzarti européen. Je pense qu'il y aura une solution interne. Oui, je pense à Raoul ou Arbeloa qui est en train de... Solari, il est toujours là. Non, ça les saisons. Zidane. Chaîne de Meider. Il repartira ce soir. Klopp, avec Red Bull. La Klopp, ils adoraient pas là, mais même si tout le monde adorait Klopp. Ça pourrait le tenter, mais je pense qu'il souhaiterait de commencer la saison. Il n'a rien à faire au Real. Il doit retourner au Lyon.
Parce que c'est des managers un peu à l'anglaise qui gèrent le club. En Espagne, ils veulent des Inadéquat, entraîneurs. mais l'esprit du Real. En Espagne, ils cherchent des L'institution. entraîneurs. L'institution, voilà, la noble institution du Real. C'est Pérez qui choisit un peu. C'est des managers à la Wenger, Klopp, qui étaient bien en Angleterre. Il va Parce avoir que la main. ils gèrent même, Chose qu'il n'aura pas au Real. Non, il n'aura pas la main. Ils gèrent même les salaires, ces gens-là, en Angleterre. C'est des managers. Et ils ont des entraîneurs Au avec vrai eux. sens du terme. Oui. Mais il y a tellement de managers qui font pas les entraînements. Ils font pas toujours, effectivement. Parfois, parce qu'ils ont. Mais tout un staff. Wenger ne faisait pas les entraînements d'Arsenal. Il y avait un mec qui faisait des entraînements. C'est son job, c'est manager. Queiroz, par exemple, a été connu à United parce que autant Ferguson s'impliquait dans le recrutement, dans les matchs, autant Queiroz gérait le coup de pied arrêté, les machins. Alors c'est pas lui. Alors qu'au Real, l'institution, c'est Pérez qui gère les coups de pied arrêtés, les recrutements, les salaires, la couleur des maillots. Hicham Chaki et حطوا Hamid الكوبات. Hicham Chaki et Hamid Yaken, nos deux auditeurs قال لك Arbelois déjà nommés. Donc Ah bah voilà. يمكن ما جاش معهم في الطياره c'est sûr ان شاء الله شي في Ouais. الطياره. Alors on revient à notre CAN les amis et je vous invite à écouter Walid El-Ghelaghi qui nous parle justement du match gagné contre le Cameroun. Merci. Surtout merci aux joueurs, au public اليوم. Aujourd'hui حسنا احنا في المغرب واحنا في الدار. Quand on joue comme ça, on joue à 12 Goulta, donc aujourd'hui on a joué à 12. Le match, on a fait une des meilleures premières mi-temps, je pense, que depuis la Coupe du Monde. En tout cas, beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, beaucoup de pressing. On s'est créé des situations, on ouvre le score sur un coup de pied arrêté, après beaucoup de coups francs, beaucoup de corners. Je pense que la victoire, elle est méritée. En deuxième mi-temps, ça s'est rééquilibré, même en termes de possession. Alors, est-ce qu'on a fait exprès de reculer? Ce n'était pas notre objectif au départ. Mais je pense que le Cameroun a changé de système, est passé à 4 derrière, a plus pris de risques aussi dans ses sorties de balles, a joué beaucoup long, ça nous a obligés à reculer aussi sur les deuxièmes ballons, sur les duels. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. J'espère qu'on ne va pas payer cette intensité au prochain match. En tout cas, voilà, c'est historique. Ça faisait 22 ans que les Marocains n'avaient pas vu l'équipe nationale en demi-finale de la CAN. Je pense qu'ils le méritent. Ils le méritent, le public, les joueurs aussi, parce qu'ils veulent marquer l'histoire. Maintenant, comme je leur ai dit, il faut garder les pieds sur terre. Il y a un match qui nous attend, qui doit être encore plus historique pour continuer l'aventure. Les amis, pour continuer l'aventure, il nous faut un autre match historique. Mais est-ce que vous sentez que, comme il y a un avant et un après match Maroc-Tanzanie et le Cameroun, et peut-être qu'il y a un avant et un après, même Walid El-Ghelaghi dans ses conférences. C'est une question de clés. Hein il a les clés du match actuellement ou il les a plus? Donc de toutes les manières, tu sens une joie retenue quand même. Tu sens qu'il est sur la retenue. Il est très mesuré et il décale sa joie. Il décale son explosion de joie. Exactement. Il dit la canne. Alors David Pagou, l'entraîneur qui a été nommé peut-être un mois et demi avant le coup d'envoi de la Canadie. On écoute l'entraîneur camerounais David Pagou et sa lecture du match. On est satisfait de ces garçons-là parce qu'ils ils ont donné beaucoup d'émotions au peuple camerounais et c'était ça le but. Donc voilà, on sort ici, l'appétit était déjà là. Bon, malheureusement, le Maroc nous a coupé les herbes aux pieds. Donc on va rentrer tranquillement et continuer notre progression. On a pris 2 buts sur corner, donc ce n'était pas sur des actions de jeu où on est passé par à droite ou à gauche pour nous mettre en difficulté. En deuxième mi-temps, ils sont un peu revenus. Malheureusement, on prend ce deuxième but sur corner. Donc voilà, c'est l'effet du match, c'est le football. On est satisfait de ce groupe qui a donné beaucoup d'émotions aux Camerounais. Il y a eu beaucoup d'émotions au Camerounais, comme nous a dit notre ami David Pagou. Les amis, un petit mot sur le Cameroun. Est-ce qu'on peut dire que le Cameroun a réussi sa CAN? Hanif Ben Berken. Moi, je pense... Vu les circonstances dans lesquelles s'est préparée l'équipe. Moi, je pense que oui. D'ailleurs, David Pagou, je l'ai croisé en zone mix, on a pu parler de ça. Il a pris les rênes de l'équipe le 16 décembre.
Parce qu'en plus, il y avait eu l'époque où, au moment où il est nommé, le ministère des Sports du Cameroun maintient Marc Bry. Et donc, du coup, d'ailleurs, il y a cette petite histoire où ils annoncent 2 listes, dont la liste de Marc Bry avec André Onana, Vincent Aboubakar, les anciens, etc. Mais déjà, le Cameroun a gagné un sélectionneur parce que je pense que c'est un très bon sélectionneur qui a fait une bonne carrière déjà au Cameroun et qui construit petit à petit. Le Cameroun, même si c'est une grosse nation du continent, quand tu regardes l'effectif, ils sont quand même très jeunes. Donc déjà arriver en quart de finale avec la préparation qu'ils ont eue qui a été chaotique, c'était déjà très bien. Je pense qu'ils sont tombés sur plus fort qu'eux et qu'ils ont été dépassés par la gestion de la rencontre. Mais je pense qu'ils ont gagné déjà un très bon sélectionneur et qu'ils ont un effectif assez intéressant et ils peuvent construire sur ce qu'ils ont montré parce qu'ils ont montré quand même des belles choses. Ils sont juste tombés sur un adversaire plus fort, mais ils ont quand même des bonnes bases. Et on a parlé de Mbemo, Baleba, c'est encore des joueurs très jeunes. Kofan, l'attaquant qui est du Bayer Leverkusen. Donc ils ont une très bonne génération et je pense qu'ils peuvent faire mal dans le futur. Après, ils ont largement le temps parce que c'est fini. Il n'y a pas de Coupe du Monde. Après, ils peuvent quand même nourrir certains regrets parce que quand le Cameroun qu'on voit en phase de poule et le Cameroun qu'on voit quand même contre le Maroc, moi je suis Camerounais. Bien sûr. J'ai l'impression, je dis pas qu'on aurait pu gagner. C'est certain, mais après moi je vois côté camerounais, tu as posé la question côté camerounais. Ouais. Moi je suis camerounais quand même, je ressors avec des regrets parce que j'ai l'impression que je sors de la compétition sans avoir tenté tout ce qu'il fallait tenter. Ouais. Après derrière, comme moi en tant que Marocain, je vais dire que si ils sont pas tentés, c'est parce qu'on a été là pour les bloquer. Mais on a quand même l'impression qu'ils auraient pu, il y a la frustration qu'ils auraient pu effectivement faire mieux et que l'entraîneur aurait pu, parce qu'il y a un match il dure quand même 90 minutes, ça quand tu vois que tu es bloqué à ce point, peut-être penser à d'autres façons de jouer pour essayer d'être un peu plus dangereux, ce qui n'ont jamais été en fait. Ouais. Amis auditeurs, il est 18h30 aussi, Ali Lataoui qui dit que bravo Hanif Ben Berkane, je le suis sur Twitter, ses analyses sont toujours justes et ses infos toujours vraies. Et nous on l'a sur la bombe. Jamais de fake news. C'est quoi le nom? Ali Lataoui. C'est ça, Ali par contre, le vrai. برافو هاني Jusqu'à 19h, c'est la Bombonera sur Radio 2M. Merci amis auditeurs d'avoir choisi Radio 2M. Vous êtes fidèles à la Bombonera en compagnie de Ben Rahmouni, notre ami journaliste Hanif Ben Berkane. On peut prendre une décision sympa. Oui, vas-y. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est que dorénavant, à partir de l'après-Cannes, en février, on va s'arranger pour inviter une fois par mois un auditeur. Et parce qu'il y en a qui sont. Comment on va le choisir? Moi, je pense que le premier déjà est choisi. Moi, je vote sur Aziz Sibaoué en premier, c'est celui qu'on va inviter. C'est Aïd Sibaoué. C'est Aïd Sibaoué, pardon. Qu'on va inviter en premier le plateau. Pour 2 raisons. 1, parce que je trouve qu'il est très drôle. Et 2, parce que c'est des gens quand même qui nous sont fidèles depuis maintenant 3-4 ans. Et quand je dis fidèles, c'est fidèles quotidiennement. Oui. Ils en loupent pas une. Et c'est la pub. Non, exactement. Et c'est des gens que j'aimerais vraiment. J'aimerais bien rencontrer dans la vraie vie et j'aimerais vraiment. Donc voilà, l'invitation est lancée à Aziz Sibaoué et à partir de début février, Inch'Allah, on prendra tes coordonnées si tu veux venir passer chez ça sera avec grand plaisir. Ça te va, chérie? Ça te va? Non, très bien. Très bonne idée. Et en numéro 2? En numéro 2, Abdelaziz Mohamed. Ça fait deal. Alors préparez-vous après la CAN les amis, c'est le traîner ou Alors les amis, on a parlé des balles arrêtées, des coups de pied arrêtés. On écoute Walid Regragui justement à propos de ce sujet. Eyoub, CPA. Les coups de pied arrêtés, c'est bien parce que on m'a beaucoup posé cette question depuis 1 an sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, quand on fait notre travail, on fait les statistiques, on voit qu'il n'y avait pas de questions à se poser. Après, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à chaque coup de pied arrêté, tu dois marquer. Voilà, il y a des moyennes qui sont faites, on ne peut pas marquer à chaque coup de pied arrêté. On n'a pas marqué sur les derniers matchs, là on a marqué, c'est bien. On continue le travail. Je voudrais justement féliciter Abdel Bouazama et Rachid Ben Mahmoud, qui sont eux en charge des coups de pied arrêtés depuis pratiquement 1 an. Je les ai responsabilisés. On a beaucoup insisté pour que je ramène quelqu'un de l'étranger, mais j'ai toujours insisté pour qu'on travaille avec le cadre local et j'étais persuadé que mes adjoints pouvaient trouver des bonnes combinaisons et travailler avec le groupe. Parce qu'en équipe nationale, c'est pas comme en club. On peut avoir un chargé de coups de pied arrêté en club, on a le temps de travailler tous les jours avec eux. En sélection, on n'a pas beaucoup de temps, donc il fallait uniformiser le travail. Donc aujourd'hui, ils sont récompensés et nous, on est récompensés. Mais voilà, on est dans les meilleurs et c'est bien d'avoir marqué. On s'est posé la question aux amis ديال اش تبدل في الماتش ديال ما بين تنزاني même après la Zambie et contre le Cameroun. راه le but الدراري اللي ماركا دياز
ديال الكعبي راه سبقوه واحد 3 ولا 4 كورنير دو لا ميم مانيير غير هي دائما الكعبي كيكون خارج كاري 18 عاد كيوصل كيعطي بحال قلتي الدوزيام بالون كطيح قدام ابراهيم دياز راه وحده راه ضيع ابراهيم دياز زعما اسكو فريمون اوني زعما خلى ديما هشام قال لك حنا كنلعبوا كيف ما كنترينيو هو كان كيقولها ديما اسكو سي فري d'après vous On n'est pas avec eux, mais je pense que c'est vrai. Quand une action se répète 15 fois sur toute la compétition, parce que là on parle de ce match seulement. Pardon. Vas-y. Donc quand une action se répète à l'infini, bah oui, bien sûr qu'ils ont déjà travaillé. Maintenant, ce que je trouve étrange, c'est que les gens qui nous supervisent, les équipes qui nous supervisent, quand ils voient comment on gère nos coups de pied arrêtés, comment est-ce qu'ils n'ont pas pensé à mieux défendre sur Diaz et sur le Kaby. Donc oui, il y a du boulot. C'était un des reproches qu'on faisait beaucoup à Walid El-Ghareghi pendant les premiers matchs, c'était qu'on voyait pas de circuit préférentiel, qu'on voyait pas très bien l'idée directrice. Quand tu regardes par exemple le Nigeria jouer, tu voyais bien qu'Osimhen traînait toujours au deuxième poteau, tu voyais très bien qu'il fallait décaler la gauche pour renverser à droite. Il y avait des choses qu'on voyait et chez nous on voyait pas ça. Donc aujourd'hui, maintenant qu'on le voit et qu'on a vu au moins une idée directrice très claire et qui a fonctionné, donc il faut féliciter quoi, c'est tout. Après, ce qui a changé, on parle beaucoup des coups de pied arrêtés, mais après, ce qui a changé aussi, c'est au-delà du fait que, j'aime bien la phrase, El Walid a travaillé enfin et qu'on a vu le résultat, j'ai quand même l'impression que les joueurs plus libérés ont été meilleurs aussi techniquement. Oui, c'est vrai. Les coups de pied arrêtés sont mieux frappés aussi. Ouais, au-delà des coups de pied arrêtés, même dans la justesse technique, c'est-à-dire par exemple quand on a le mental à l'aise. Exactement, quand Khennous par exemple, moi on a parlé de lui en début d'émission, techniquement, autant il y a eu des pertes de balles incroyables sur les premiers matchs qu'il fait, autant là il a été très très juste sébarré, il te dit j'ai toujours fait le même match, j'avais pas envie de rebondir en début d'émission, c'est pas vrai, il fait pas le même match. Le match qu'il fait maintenant est un match au-delà du but qu'il met qui est parfait, parce que le contrôle pied droit qui est parfait, il la met devant lui, frappe pied gauche, deuxième poteau, tout est parfait. D'accord, après il l'a refait 20 fois, c'est parfait. Mais au-delà de ça, dans tout le match, il y a quand même beaucoup moins de pertes de balles. Comment il s'appelle, Zilzouli, que font ses têtes baissées, machin. Bah, là c'est pénétrations là sur le couloir. Zilzouli, pour moi, depuis le début de la CAN, il est performant. Non, après, mais là c'est son meilleur match. Son meilleur match. Non, il tente. Mais il a été plus collectif. Non, il tente toujours. Mais là, c'est passé. Autre chose aussi, parce que le nombre de matchs qu'il a fait là dans la CAN où il faisait sa spéciale de déborder et d'aller centrer, là il a montré d'autres choses et donc du coup les défenseurs ils étaient bien plus indécis. On l'a vu rentrer à l'intérieur, on l'a vu partir à l'extérieur. Il a été surprenant. Exactement. Et bien sûr, tu as un mec qui est notre facteur X et qui, depuis la saison, au début de la compétition, est incroyable. Et qui lui, par contre, tu ne peux même pas débattre sur s'il a été bon ou pas bon. C'est juste ce qu'il a été. Ben, il a encore été. Ben, c'est Diaz. Oui. C'est la révélation en vérité, depuis le début de la compétition, enfin, moi j'avais comme leitmotiv de parler de la gestion émotionnelle du rendez-vous, comment les gars étaient, on allait réussir à les libérer ou pas. Et si on n'arrivait pas, on n'allait pas aller très loin. Et je trouve ça incroyable. J'ai même du mal à. J'aimerais bien avoir un jour le fin mot de l'histoire, si on voudrait bien nous expliquer, ça m'étonnerait. Comment on a réussi au moment où la pression était la plus forte, c'est-à-dire au moment où on avait un vrai os. Voilà. Comment on a fait. Je sais pas comment on a fait. Voilà, mais c'est ça. Mais quel est le ressort psychologique qui a été utilisé pour permettre aux. Désolé, les salaires. Je crois. Parce que je sais, c'est-à-dire là. Et normalement, on avait des petites équipes. Je sais que nous n'en parlons pas. On avait des petites équipes qui nous rendaient petits. Oui, et la tâche difficile. Qui nous rendait petits. Et là, on avait une grosse équipe qui nous a rendu grands. Jusqu'à 19h, c'est la Bombonera sur Radio 2M. Merci mes auditeurs. Vous imaginez que l'Hadra m'a fait de studio même pendant la pub. Alors les amis, on va écouter Walid El-Ghareghi parce qu'on a parlé d'arbitrage, on a Hanif après. On écoute Walid El-Ghareghi qui nous parle des arbitres justement le match du Maroc-Cameroun. Beaucoup veulent croire ou faire croire aux gens qu'on a des avantages au niveau du corps arbitral. Moi, j'ai vu plutôt des pénaltys qui auraient pu être sifflés pour nous. Pour moi, là, les arbitres, jamais je parle de l'arbitrage. Parce que voilà, on a été en Côte d'Ivoire et il y a eu un penalty qui n'a pas été sifflé pour nous contre l'Afrique du Sud. J'ai été suspendu sans aucune raison en Côte d'Ivoire. Les gens veulent emmener le Maroc comme quoi on aurait des avantages, ce qui n'est pas le cas. On gagne sur le terrain. Les statistiques, elles nous donnent toujours meilleurs que les autres. On se crée beaucoup plus d'opportunités que l'adversaire. Il n'y a pas eu un but qui a été retiré ni au Cameroun ni à aucune autre équipe. Après, c'est facile. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. On est l'équipe à battre.
Donc l'équipe à battre, forcément, on va essayer de trouver toutes les bonnes raisons pour dire que le Maroc est avantagé. Le seul avantage qu'a le Maroc dans cette CAN, c'est de jouer devant 65 000 spectateurs. Le reste sur le terrain, on parle sur le terrain. Aujourd'hui, le Cameroun a fait le match qu'il devait faire. Je pense qu'elle est tombée sur meilleur qu'elle. Je pense pas qu'il y ait un joueur ou un entraîneur ou quoi que ce soit qui va parler du corps arbitral parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de duels. C'est l'Afrique, mais aujourd'hui, je pense qu'on mérite notre victoire. Contre la Tanzanie, on mérite notre victoire. Contre la Zambie, on a mérité notre victoire. Contre le Mali, on aurait mérité de gagner. Et contre les Comores, on mérite notre victoire. Après, voilà, essayer de jouer sur ce terrain-là, je pense que c'est pas fair play de la part des gens qui veulent nous voir tomber. La meilleure équipe gagnera cette CAN, Inch'Allah. Alors, Smaïna, le Walid El Regragui, justement, qui nous parle d'arbitrage, fait de la Canadie. On va écouter aussi... le perdant, tiens. Hein, le perdant. Le perdant. L'info, je réguline l'arbitrage. Donc, on écoute David Pagou, l'entraîneur du Cameroun. Pratiquement 70% qui découvrent la CAN. Donc, voilà, on ne va pas prendre un bâton, commencer à tirer sur eux. Et puis, en face, on avait une très belle équipe du Maroc qui se connaît depuis longtemps. Donc, voilà, et... on leur a tenu quand même tête 2-0. Je sens que beaucoup imaginaient que ça allait être un flop. Je ne vais pas changer, je ne parle pas pour faire plaisir. Donc j'avais dit ici que l'Afrique regorge des meilleurs arbitres et je reste constant là-dessus. Il y a des faits de jeu qui peuvent arriver. On peut se plaindre, on peut crier, mais la réalité là, l'arbitre est le maître du jeu, c'est lui qui dirige et voilà, on se plie aux lois du jeu. Il les applique simplement. Donc voilà, ça peut arriver qu'on s'emporte, qu'on crie après les arbitres, mais ça reste des hommes, ils peuvent se tromper de bonne foi. Et voilà, mais à la fin, on finit toujours par s'entendre. Donc avec le quatrième, on riait, on causait, on se disait certaines choses, on se calmait, donc voilà. Par rapport au public marocain, je vais leur tirer un coup de chapeau ici, parce que c'est ça le rôle du 12e homme sur le terrain. Donc ils ont bien joué leur rôle, chapeau à eux, et bonne continuation au Maroc, voilà. Donc, les arbitres ont bien sifflé, même pour Walid. Donc, on revient sur les déclarations. La Bombonera sur Radio 2M, 18h-19h. Merci mes auditeurs pour votre fidélité. Vous écoutez la Bombonera en compagnie de Hicham Amaram, Amina Ahmoud Lali et notre ami Hanif Ben Berkan, journaliste foot mercato, qui est parmi nous. On remercie encore une fois d'être parmi nous, d'avoir répondu à l'invitation. J'aimerais bien avoir votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu des deux entraîneurs, d'ailleurs, le perdant et le gagnant. David Pagou, en zone mix, quand on a échangé avec lui, il a eu le même discours où il disait que de toute façon, l'arbitre, ça reste un humain, donc il peut faire des erreurs et que de toute façon, ça change pas les choses. Mais pour Walid Regragui, je pense qu'il a bien répondu. Parce que c'est vrai que depuis le début de la compétition, chaque match du Maroc, on a la fameuse polémique de l'arbitrage maison, etc. Oui. Honnêtement, sur le match du Cameroun, je vois pas où est-ce qu'il y a un arbitrage maison. Il y a une, c'est pour ça que je voulais une action polémique dont il faut reparler pour la remettre dans le contexte. C'est Mbeumo sur Massina, effectivement. Donc certains ont vu un penalty pour Mbeumo, donc pour le Cameroun, quand d'autres ont vu effectivement Mbeumo qui joue le jeu, qui va s'empaler lui sur Massina. Moi c'est comme ça que je l'aurais vu, honnêtement, en toute objectivité. Semi-objectivité, parce que emporté par l'élan et l'émotion, mais pour moi il n'y a pas péno. Après certains, s'ils estiment qu'on péno, libre à eux, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un graphique là qui circule sur les réseaux sociaux où ils ont répertorié toutes les décisions arbitrales depuis le début de la compétition et les équipes qui ont été entre guillemets les plus lésées. Maroc, Mali et je crois que c'est Bénin. Bénin avec les échecs les deux problèmes de VAR qu'il y a eu pour le Bénin. Mais le Maroc était en deuxième position. Le péno de Mbemba. Exactement. Mais le Maroc était en deuxième position des équipes qui auraient pu avoir plus de pénalty, le plus de décisions en leur faveur notamment. Déjà sur le match contre Cameroun, il y a l'action sur le Kaby. Ouais. Le gardien lui déboîte la tête. Et sur Sebari aussi. Et Abdé aussi qui se fait marcher dessus. El Kaby, c'était face à la Tanzanie. Kaby, c'est contre la Tanzanie. Ouais. C'est à peu près le même cas de figure de Sebari. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que cette faute-là, pour avoir ceux qui ont la mémoire, Coupe du Monde 2022, Pologne-Argentine, Chesney, le gardien, fait ça sur Messi, il y a eu penalty.
Et il y a eu la même chose en Copa del Rey l'année dernière où sur l'attaquant du Real Madrid, il y avait eu penalty également. Donc c'est des interprétations différentes, mais ça prouve que l'action est quand même litigieuse. Alors, avant d'aller aux statistiques ou là, les chiffres qui fait, je ne sais pas comment on peut commenter les chiffres, parce que les chiffres Kimakangoulou sont têtus, mais ça dépend comment on les interprète. Bon, faut dire ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Un petit tour de table à l'arbitrage. Alors finalement, est-ce que la CAF a réussi niveau arbitrage ou peut-être qu'il y a beaucoup de choses à améliorer ou à essayer de faire Moi, je pense que moi, je vais dire que je pense de façon macro. Je ne vais pas rentrer dans le cas par cas. Je pense que la VAR est un fiasco. Je pense que depuis, parce qu'on ne parle que d'arbitrage, alors que c'était censé éteindre les polémiques, je ne vois aujourd'hui rendre justice. Je ne vois aujourd'hui que des gens qui ont un sentiment d'injustice. Alors, ce qui est au cas par cas, on ne va pas faire le détail de chaque équipe, mais aujourd'hui, je vois qu'on ne parle plus de foot, jamais, très peu. Avant, tu pouvais avoir une polémique ou deux par semaine, mais là avant le match, la désignation de l'arbitre, après le match, la désignation de l'arbitre VAR, pendant le match des supporters. Je sais ce qui s'est passé avec le match de l'Algérie, je ne sais pas si c'est dans le sujet, mais c'est terrible quoi, d'avoir comme ça à ce point des gars qui déchirent des billets sur les tribunes. Enfin, c'est hallucinant. Comment tu peux manquer de lucidité à ce point quand toute ton analyse en revient à l'arbitrage alors que tu n'as pas fait un tir cadré? Rien. C'est un match en particulier. Oui, je parle du match de l'Algérie. Mais bon, on en parlera demain. Non, mais de façon. Non, on n'en parlera pas demain parce qu'ils sont éliminés. C'est fini. Par contre, on parlera aujourd'hui du fait que, de façon macro, j'insiste. Alors, bien sûr, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une machine à créer de la haine. Internet Hate Machine. Il y a un super podcast qui s'appelle comme ça. C'est de la machine à fabriquer du clivage. C'est une machine à extrémiser les positions de tout le monde et à énerver un peu les internautes. Soit, on a compris ça. Cela dit, le discours sur le football est devenu un discours sur l'arbitrage. Et aujourd'hui, on nous présentait cette VAR comme étant la solution, l'arrivée subite de la justice et de la rigueur dans un monde nécrosé par les ténèbres de la triche. Et bien aujourd'hui, plus personne ne peut me défendre ça. Voilà. Hanif. Oui, j'allais dire. Après, je suis pas sûr. Enfin, les polémiques existeraient même s'il n'y avait pas le VAR finalement. Et d'ailleurs, il y en a plus. Il y en a plus, je sais pas, parce qu'en fait. Il y en a plus. Parce qu'on croit que personne. Il faudrait revenir au football sans VAR. Il faudrait revenir au football sans VAR pour voir à quel point c'est différent. Pour donner un exemple, en France, en Ligue 2, pendant un moment, il n'y avait pas le VAR. Et donc, du coup, moi qui suis un suiveur de l'équipe des Girondins de Bordeaux, quand l'équipe est. On est sur de la Ligue 4 là. Ouais, maintenant nationale. C'est la tâche facile là. Tu peux même aller au marché. Exactement, je peux les suivre tranquillement maintenant. Gratuitement. Mais à l'époque, quand on passe d'une Ligue 1 où il y a le VAR à une Ligue 2 où il n'y a pas le VAR, le nombre de matchs où il y a les hors-jeux qui ne sont pas sifflés, etc. Ça, c'est des problèmes corrigés. Et aujourd'hui, c'est encore plus dur d'accepter ce genre de soucis quand on sait qu'il y a le VAR qui existe. Tu as raison. Quand je dis que le VAR n'a pas réglé le problème, le VAR a fait. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire qu'il faut l'enlever. Je suis en train de dire que le fait qu'on l'a introduit, d'abord, il n'y a plus de retour en arrière possible, mais il a mis dans la tête des gens qu'il n'y avait plus aucune erreur qui était possible. Déjà, il n'y a plus aucune. Non, mais c'est même pas une erreur. Les gens ne savent pas ce que c'est l'arbitrage. Les gens n'ont pas compris ce que ça un arbitre. Un arbitre n'est pas un juge. Un juge de touche, c'est quelqu'un qui cherche une vérité. C'est vrai ou faux. La balle est in ou out. C'est comme ça au tennis. La vérité existe. Il faut la trouver. Tu la trouves avec des outils, tes yeux, tes caméras, ce que tu veux. Mais un arbitre n'est pas censé chercher une vérité, parce que cette vérité n'existe pas. Il est censé apporter un arbitrage. Arbitrage en français, c'est pas un jugement. Un arbitrage, c'est une opinion. C'est une appréciation. Est-ce que la faute annule une action? Plus personne, par exemple, aujourd'hui ne parle de danger de but pour les pénaltys. C'est fini. Aujourd'hui, avec les nouveaux pénaltys VAR, ce que les Anglais appellent les soft penalties, c'est-à-dire des pénaltys sur un ballon qui va en retrait, personne n'est là pour le récupérer, mais on va te donner un but sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne parle d'action de volontarité sur la main, parce que sinon on ne parlerait jamais de la moitié des mains. Il y a des mains, les goals ne pourraient pas faire cette main. Un gardien de but ne pourrait pas arrêter cette balle avec la main et le contact d'un penalty donne un but à 80%. C'est à peu près ça pour les. Donc aujourd'hui, on n'a pas la VAR. Je dis pas il faut l'enlever parce qu'elle n'a pas.
Non, je dis qu'aujourd'hui, elle a introduit l'idée que la vérité existait, que la caméra était la réalité. Que la marge de l'erreur sera. Que la caméra était la réalité. Je vous rappelle aujourd'hui, je vous invite vraiment à aller regarder les films de Buster Keaton et de Charlie Chaplin et de Laurel et Hardy pour voir ce que c'est exactement. comment le placement d'une caméra avant les écrans verts et machin génératif. Comment tu peux faire voilà. Et je vous invite également à aller voir le penalty de la Norvège en 98 sur Torrent et Flo et des exemples. Brésil. Je vous invite à regarder. Voilà. Enfin, donc c'est qui m'a galsi Hanif, c'est que l'arbitrage Dima, on en parlera avec VAR ou sans VAR. Alors, il nous reste pas beaucoup. Peut-être je monopolise la parole, mais ça arrange tout le monde en fait. Ça arrange tout le monde. C'est un dialogue, c'est un discours qui arrange tout le monde. Les présidents de Botola, ils le savent. Parce que, bon, souvent, on commente le Botola. Est-ce que tu vas venir dire que ما تشيلينا ما ماركينا مثلا ولا تقول احنا مستهدفين الايدي الخفيه يصطادون في الملعب اش غتقول باش تهنى من لي سبورترز دير لهم الفار. Voilà. Alors les amis, il nous reste pas beaucoup de temps, mais un chiffre, je ne sais pas où enfin comment l'interpréter ou ce qui dit شي حاجه ولا ما كيديش, c'est que on a 5 ballons d'or en demi-finale. Alors ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut dire que le niveau atteint هاد العام sans précédent? On peut les citer. 5 ballons d'or, les 7 ballons d'or. Ouais. Exactement. Mais 5 joueurs, effectivement, qui vont jouer demi-finale. Donc, ça veut dire quelque chose Mané, Salah, Hakimi, Osimhen et Lokman. Est-ce que هاد القضيه ديال عندنا les vedettes en demi-finale, ça veut dire que vraiment, parce que انت بديتي قبيله qu'il n'y a aucune surprise fait de la CAN. Alors déjà, ils étaient tous premiers de leur groupe, ils sont là, les ballons d'or sont là. Ça veut dire quelque chose ou là ça veut dire que des chiffres aussi, comme quoi? Non, ça veut dire qu'ils sont au rendez-vous, surtout parce que pendant longtemps, le football africain, il y a eu ce paradoxe où les stars du football africain brillaient en club, mais pas en sélection. Je pense à Drogba, qui a été l'éternel perdant entre guillemets avec la Côte d'Ivoire. Ouais. Là, on n'a que des joueurs qui, c'est intéressant, ils portent tous leur sélection sur cette CAN. Que ce soit Salah. Ils peuvent changer des matchs à eux seuls. Exactement. Est-ce que ce soit Salah qui brille avec l'Égypte, Mané qui. Je trouve que Hakimi n'apporte pas tant que ça. Hein. Bah, Hakimi, c'est paradoxal. Mais Mané. Ce qu'il apporte vraiment, je trouve que c'est quand même Lokman et. Oui, bien sûr, Lokman et Osimhen, c'est les plus récents, c'est les ballons d'or les plus récents d'ailleurs. Mais ça montre aussi que ils sont au rendez-vous et que. Il n'y a pas vraiment de statut de star ou quoi, ils jouent tous et ils se donnent tous à 200% pour ce trophée qui a quand même un vrai prestige aujourd'hui. Là où il y a quelques années, peut-être certains clubs et certains joueurs acceptaient de faire une croix, aujourd'hui, je pense que toutes les stars et tous les gros joueurs d'Afrique, ils font des pieds et des mains pour pouvoir jouer la compétition. Encore plus quand elle est organisée comme ça. On a vu Mohamed Salah qui n'a fait qu'encenser l'organisation et l'hôtel d'Agadir, etc. Ils sont très bien logés. Mais ça montre aussi qu'il y a un certain prestige et que ils se donnent tous à 200% pour ça et ça montre aussi le niveau de ces sélections-là. Et chaque moment, le standing et avoir 5 ballons d'or, ça te dit quelque chose ou là? Est-ce que ça garantit le spectacle? C'est pas une garantie. لا ماشي garantie ولكن كتعطيك idée على المنتخبات شكون هي عندها احسن لاعبين اللي خداو في السنوات الاخيره البالون دور. وملي كتجي الماني وصلاح خداو 2 مرات، ملي كتجي لوكمان واوسيمان اللي خداو قبل حكيمي. دونك غتعطيك اون ايدي بانه المنتخبات او المدارس الكرويه اللي خرجت احسن لاعبين، واخا انه كاين فرق مثلا حكيمي اللي هو مكون في اوروبا. كاين رقم اخر اللي ما هضرناش عليه، هو انه لاول مره الكاري فينال غيكونوا فيه دي زونترينور لوكو. سي لا بور افريكان افريكان كيريكشيل فوالا المهم ديال لافريك كنهضر لوكو ديال لافريك. وي سي فري. دونك هذه كلها اشياء اللي يمكن انه جديده، نزيدوا عليها الرقم ديال 1,100,000 ديال الجمهور اللي دخل لحد الساعه واللي هو رقم قياسي واللي يمكن غيتزاد. 119 بيت اللي هو الرقم اللي كيعادل الرقم ديال كوت ديفوار. دونك في 4 الماتشات اللي باقيين C'est sûr qu'on va dépasser. Qu'on va dépasser, يمكن أنه on va battre le record اللي كاين دابا في الكوت ديفوار. كيبان بأنه هاد ليديسيون هذه فيها شي حاجة اللي ميزاتها. واش لورغانيزاسيون ساعدت هاد المنتخبات باش يكونوا مرتاحين، باش يكونوا كلهم ايغو في سميتو في لي شونس يعني هاد الاشياء كلها يمكن انه خلات هاد الارقام تكون استثنائيه. Donc c'est bon, Radin Goulou قال لك داميان رابح قال لك les conditions et les pelouses ils font aussi زعما سي باسكو الحاليه ديال حيت كيف ما قلت لهم انا ذاك النهار ما كاينش مدينه احسن من مدينه في الغازون ولا احسن لنا في الاقامه. لا انا اللي قلت ذاك النهار وما قلتهاش غير اوف، قلتها في ريبلاي افيك مهدي سوامن، سي كو جو ne pense pas
que dans une pelouse autre que celle qu'on a eue à Agadir, que Mohamed Salah marque avec le but extérieur. Oui. Parce que là, il y aura des bosses. Fajré au sol, là, il y aura un ramasseur, et j'en suis persuadé. Hanif, il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vous laisse le mot de la fin. Alors. On revient demain. Ouais, je reviens demain en tout cas. Je un mot de la fin. Surtout sur la Coupe. Là, moi, le carré final, est-ce que un pronostic Moi, je vois bien une finale Maroc-Égypte. Je ferais bien, ouais. Ah bah oui, c'est bien. Non, moi, je veux Maroc-Sénégal. Je vois parce que ouais, on a une boule de cristal. Non, mon analyse c'est que la CAN c'est souvent fait. Ouais, je vois. La CAN c'est souvent fait d'histoire et quand tu regardes les sélections, là tu peux avoir 4 très belles histoires. T'as le Hakimi qui revient de blessure et qui amène. Qui soulève la coupe. Exactement. T'as Sadio Mané qui ramène encore une coupe et moi l'histoire que je vois c'est surtout Salah qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs du football africain, si ce n'est le meilleur, qui est le meilleur joueur de l'histoire de l'Égypte et qui est quand même le seul joueur qui finalement n'a toujours pas de CAN. Ouais. Là, ça continuera. Ouais. C'est le mot de la fin, c'est ça le mot de la fin. les scénarios. Bravo, quand je vois Amina Hmouni, merci Issam Amaram, merci à Hanif Benblokan qui sera encore une fois avec nous, c'est un grand plaisir. Amis auditeurs, la bonbonnière c'est fini pour aujourd'hui, donc je vous donne rendez-vous demain à la même heure et au même endroit, toujours la station Radio 2M. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio ainsi que nos amis internautes. Pour écouter la bonbonnière, je le dis toujours, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube Radio 2M et sur la plateforme des streamings sur nos réseaux sociaux. Ciao et à demain, Inch'Allah.